Traditionnellement, on oppose les êtres humains et les robots dans l'espace. Cet antagonisme peut se comprendre puisque envoyer un homme dans l'espace, c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus compliqué qu'envoyer un robot dans l'espace. Toutefois, l'homme est capable de faire beaucoup de choses que le robot ne peut pas faire. Il a une capacité d'anticipation, une capacité d'intelligence, de compréhension des phénomènes beaucoup plus rapide, beaucoup plus précise que ne peut l'avoir un robot. J'ai toujours en tête mon professeur d'université lorsque j'étais étudiant, à qui on avait posé la question justement pourquoi envoyer un homme sur Mars et pas envoyer un robot sophistiqué, avancé, etc. Et ce professeur d'université avait répondu « Vous posez une canette de soda à la surface de Mars et vous vous éloignez de 10 mètres. D'un côté, vous avez un astronaute, un être humain, de l'autre côté, vous avez un robot. L'astronaute, et l'objectif, c'est d'aller récupérer cette canette. L'astronaute, il voit où est la canette, il voit les petits obstacles, les petits cailloux à gauche, à droite qu'il faut éviter, et en 2 secondes, il a récupéré la canette. Le robot, le petit rover qui va se balader à la surface de Mars, il va calculer 50 trajectoires, passer par la gauche, passer par la droite, revenir en avant, revenir en arrière, et au bout de quelques heures, peut-être, aura récupéré la canette. J'aime beaucoup cet exemple parce que ça explique bien l'avantage compétitif, si on peut l'appeler ainsi, d'un être humain par rapport à un robot. Ceci étant, aujourd'hui, on n'est plus dans l'ère du robot versus l'être humain. On est beaucoup plus dans l'ère de la coopération homme-machine. Et on s'est rendu compte dans l'ISS, mais aussi chez nos amis chinois avec leur station spatiale émergente et puis chez d'autres partenaires, que en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un plus l'autre. Et ensemble, on peut faire des merveilles.